Bonsoir et bienvenue à tous de cet avant-dernier journal, temps maussade aujourd'hui, mais les touristes sont toujours aussi nombreux. Les titres de ce journal. Le Festival de Cannes est le festival le plus médiatisé au monde, l'occasion pour Camilla Elfkir et Anthony Guttuso de rencontrer la presse étrangère. À Cannes, pas d'arrivée en limousine, mais en hélicoptère, Carla Biancarelli et Pierre Matzinger ont accompagné une société de transport aérien. Enfin, Nicolas Laurent et Christelle Reviaco vous feront découvrir un métier de l'ombre. Restez avec nous. Terrence Malick tente sa deuxième Palme d'Or cette année. En 2011, le réalisateur avait déjà reçu un prix pour son film A Tree of Life. Ce soir, il présente son 11e film, Une vie cachée. Ce film de guerre se focalise sur un homme, le seul de son village à s'opposer à l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne nazie. Le film, présenté en compétition officielle, est diffusé ce soir. Festival incontournable. En tout, ils sont 4500 journalistes à débarquer sur la Croisette chaque année. Camilla Elfkir et Anthony Guttuso sont allés à la rencontre de ces journalistes étrangers. Photocolles, portraits, interviews, voici ce qui attend les 4500 journalistes venus du monde entier pour couvrir le Festival de Cannes. Une couverture médiatique à la hauteur de l'engouement que suscite l'événement. 2000 médias retransmettent les actualités de la Croisette à destination de 90 pays. Sollicités de toutes parts, journalistes et photographes étrangers se démènent pour apporter l'information tant attendue. Et heureusement pour eux, la renommée des grands médias internationaux facilite leur travail. Le média pour lequel vous travaillez influe sur ce que vous faites. Je travaille avec Cinéma en ce moment, de temps en temps avec le Times, et je trouve que collaborer avec des médias français ou américains apporte réellement un plus pour accéder aux événements. Une accessibilité réduite qui pousse ces professionnels à collaborer. Pour eux, cette quinzaine est avant tout l'occasion de remplir leur carnet d'adresses. It's important these 2 weeks for stay here because Ces 2 semaines sont importantes parce qu'en ce moment, Cannes est le centre du monde du cinéma. On peut y remplir son carnet de contacts. Donc Cannes, ce n'est pas seulement le festival. Se faire un nom et des contacts, autant d'opportunités pour tous ces journalistes, surtout lorsque l'on sait que seulement 700 d'entre eux couvraient l'événement dans les années 60. 7 fois en compétition, mais jamais récompensé. Malgré toute la polémique autour de lui, Alain Delon recevra la Palme d'Or d'honneur. Elle sera remise dans quelques instants par sa fille Anouchka. C'est la 4e édition du cinéma positif, une semaine de films engagés avec cette année pour thème la justice sociale. Ilyes Receveur et Bettina Petri étaient à la masterclass du réalisateur Stéphane Brisé. Après le cinéma des femmes, l'an dernier, le cinéma positif a pour but de dévoiler au grand public des films en lien direct avec l'actualité. Stéphane Brisé, réalisateur de En guerre, nommé dans cette catégorie l'an dernier en sélection officielle, était hier à la Fnac de Cannes. Parce qu'en fait, ce qui est positif, c'est pas tant le fait de raconter une histoire avec une APN. Ce qui est positif, c'est quand même d'avoir un espace, ou de s'autoriser à avoir un espace qui regarde le monde. Et il y a ce qu'on nous autorise à faire, et puis il y a la liberté qu'on nous donne, et surtout la liberté qu'on prend. L'an dernier, son film sur Laurent Amaison, leader syndical, joué par Vincent Lindon, avait ému la Croisette. Un film dramatique, social et engagé, à l'image de la philosophie artistique de Stéphane Brisé. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Non mais c'est sans appel. L'occasion de mettre en avant toutes ces histoires proposées par le cinéma positif durant la semaine. Hier soir, le tapis n'était pas rouge, mais vert. Le documentaire Une loi, vite était projeté sur la Croisette. Ce film revient sur la lutte pour le droit à l'avortement en Argentine. Pour l'occasion, l'équipe du film a gravi les marches, un foulard vert à la main. Rappelons que l'avortement en Argentine est toujours illégal, sauf en cas de viol ou si la vie de la mère est en danger. On fait un tour du côté de l'Alsace avec une saga qui ne s'arrête plus. L'aménagement d'un pôle de loisirs urbain a finalement été accepté et pose de nouvelles questions sur le futur propriétaire. Ilyes Receveur et Pierre Matzinger ont fait le point avec René Letzgus, propriétaire de plusieurs cinémas.
Le projet d'un nouveau cinéma aux Halles à Strasbourg fait encore couler beaucoup d'encre. L'objectif de ce pôle de loisirs urbains, renforcer l'attractivité économique du quartier et développer une offre culturelle. Un appel d'offres avait été lancé fin avril, alors que le projet était destiné à une délocalisation du cinéma Vox. Pour René Letzgus, propriétaire de l'historique cinéma du centre-ville, les choses ne sont pas si simples. Et il ne mâche pas ses mots. J'en pense qu'on est les dindons de la farce. C'est ça. Vous savez, il y a des films, il y a toujours un beau rôle et un mauvais rôle, quoi. Ouais. Là, moi, j'ai le mauvais rôle, en l'occurrence. Ouais, je suis le dindon de la farce, quoi. Strasbourg se veut une ville innovante. Et puis, ils écoutent surtout des opérateurs, je les cite, MK2, qui prétendent que le cinéma est dépassé et qu'ils apportent de nouvelles technologies, alors que sur leurs 175 salles qu'ils ont à Paris, il n'y a pas une nouvelle technologie. Il y a une salle en réalité virtuelle qui est à la MK2 Bibliothèque qui ne marche pas, il n'y a personne. Voilà. Mais ils veulent que Strasbourg fasse des essais, donc avec des salles de réalité virtuelle, et les élus plongent. C'est intéressant ça, à 9. Avec 9 projets proposés en coopération avec l'architecte strasbourgeois Michel Moretti, le clan Letzgus se fait de moins en moins d'illusions sur son rôle dans ce nouveau cinéma. À plusieurs reprises, nous avons tenté de prendre contact avec la société MK2, et ce, dès le 26 avril dernier. Nous aimerions vous poser quelques questions à propos de l'annonce ce matin de 4 candidatures présélectionnées avant l'été pour le projet de pôle de loisirs urbains des Halles. Jusqu'à présent, aucune réponse de la part du MK2. On reste en Alsace. Ils font partie des travailleurs de l'ombre. Les employés de Ciné-Régie proposent des équipements et costumes dédiés au cinéma. Un reportage de Nicolas Laurent et Christelle Riviaco. C'est un endroit bien connu des cinéphiles alsaciens. Ciné-Régie à Strasbourg pourrait être qualifié de haut lieu du cinéma de la région. Dans le local de l'entreprise créée en 1998, des milliers de costumes et accessoires en tout genre destinés au monde du 7e art. À la tête de ce petit trésor, Michael Gaujon, véritable passionné de films. Alors, Ciné-Régie, on fait de la location d'armes, de costumes, de véhicules et on fait des effets spéciaux de plateau. Donc pour le cinéma, la télévision, le théâtre, le spectacle vivant. Alors au niveau de la structure, on traite aussi bien du court-métrage étudiant en client, donc des indépendants. Équipé en costume, le mythique film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino ou encore Sherlock Holmes, jeu d'ombre de Guy Ritchie et l'acteur Robert Downey Jr. La collaboration dont Michael est particulièrement fier est un film qui a été présenté au Festival de Cannes en 2018. On a travaillé sur 120 BPM, donc c'était un petit film avec une petite production et en 2018 ils sont allés à Cannes et c'est gratifiant de travailler après sur un film qui a déjà une notoriété en fait, une reconnaissance nationale et internationale pour le coup. Uniforme de policiers, de militaires, mais aussi réplique des tenues des grandes stars hollywoodiennes. Ici, aucun costume n'a de secret pour le quadragénaire. Les affaires se portent bien et les commandes affluent. Ça, ce week-end, il y a un festival de jeux de rôle à Kaisersberg. Et en fait, c'est ambiance entre-deux-guerres, années 20-30. Donc là, c'est un uniforme d'officier français fin Première Guerre mondiale. Et donc on a monté avec la médaille, décoration, la croix de guerre 14-18 avec palme, et puis la médaille d'honneur, la médaille militaire. Donc ça, c'est un costume qui part, comme dit, cet après-midi en location, quoi. Pas le temps de souffler pour Michael. Ciné-Régie collaborera en effet en ce mois de mai avec le réalisateur Rachel Lang pour son prochain film Mon Légionnaire. Quoi de plus excitant que de survoler la Côte d'Azur pour arriver sur la Croisette? Azur Hélicoptère, compagnie leader sur le marché français, se charge des transports VIP aériens durant le festival. Un reportage de Carla Biancarelli et Bettina Petri. Et donc tu arrives de Nice, c'est ça? 7 minutes montre en main, c'est le temps que les clients d'Azur Hélicoptère mettent pour rejoindre la Croisette. Présente sur les bases de Nice, Saint-Tropez et Monaco, l'équipe assure un service sur mesure en hiver comme en été. Tout au long de l'année, on a beaucoup de baptêmes et de gens qui
qui sont transportés en charter, mais pendant le festival, c'est multiplié par 4-5 facilement. Nous, on est en communication entre les chauffeurs, avec les opérations, avec notre responsable qui a des stations là-bas. En général, pour les clients, on va dire lambda, on connaît les noms et les prénoms, etc. Après, quand on a des stars, tout ça, on est au courant qu'il y a des stars qui vont venir, mais on reste discret, on n'a pas le nom de la star affiché sur notre planning. Rapidité, confort et accueil VIP sont les maîtres mots de ce service haut de gamme. Durant le festival de Cannes, l'hélicoptère est le moyen de transport favori des visiteurs du monde entier. Fin de ce journal sous un ciel maussade. Si vous souhaitez voir ou revoir ce journal en entier, rendez-vous sur la page Facebook de l'IOJ Strasbourg ou de l'IOJ Londres. En attendant, je vous donne rendez-vous demain soir 18h30 pour un nouveau journal. Préparez-vous, il y aura quelques surprises. Passez une excellente soirée.